chers leaders d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes un jour de mardi. Aujourd'hui, dans notre épisode de cette émission, nous allons parler des poussins. Parce que le constat qu'on a fait ces derniers temps, c'est que les gens posent plus ou moins des questions sur comment démarrer les poussins. Et donc, ça sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. D'abord, nous devons faire comprendre aux gens que quel que soit ton argent, les poussins lancés dans l'élevage, il faut d'abord l'aimer aussi. Parce que ça demande vraiment de la passion, ça demande de la patience aussi. Mais entre-temps, pour démarrer les poussins, quelles sont les étapes à suivre? D'abord, lorsque les poussins arrivent, on appelle ça l'arrivage des poussins. Et le premier processus, c'est le démarrage. Et le démarrage, ici, ça consiste vraiment à prendre les poussins dès le premier jour et à commencer à leur nourrir, les élever jusqu'à atteindre la 6e mois à l'entrée en ponte. Entre-temps, comment on fait pour démarrer les poussins? Les poussins, d'abord, ce sont des êtres très fragiles. Ça nécessite beaucoup de l'attention, de la vigilance. Vous voyez ici, là, ce sont nos poussins. Ils sont à 3 semaines comme ça. Ils sont à 3 semaines. Donc, le but, c'est de leur ramener jusqu'à la 20e semaine à l'entrée en ponte. Alors, quelles sont les étapes? D'abord, le démarrage. Lorsqu'on commence, nous avons pratiquement 3 étapes. Le démarrage, la poulette et puis la ponte lorsque tu vas commencer à gagner tes sous. Mais avant d'arriver là, il faut vraiment d'abord commencer à prendre soin des bêtes. En faisant quoi? D'abord, en faisant bien les vaccins. Parce que le premier problème des éleveurs, des mortalités dues par la mauvaise vaccination. Donc, il faut commencer par bien vacciner les sujets. Parce que c'est ça même la clé. Si les sujets sont bien vaccinés, ils sont forts, ils sont vifs et ils sont sécurisés contre les maladies qui peuvent leur dévaster. Donc la vaccination est la clé. Au-delà de la vaccination, nous avons ce qu'on appelle par l'aliment de bétail. Parce qu'un bon aliment de très bonne qualité permet aux couples de bien manger et d'avoir une croissance bonne qui va leur permettre d'avoir le poids qu'il faut et l'entrée en ponte soit aussi optimale. Donc, nous devons toujours comprendre qu'il y a la vaccination qui est très capitale, le suivi de vos poussins et surtout l'aliment de bétail qui doit être aussi de très bonne qualité. Parce que si ce n'est pas de bonne qualité, ils auront un retard de croissance qui va retarder la production et qui aura des conséquences néfastes lors de la ponte. Parce que nous voyons des gens, ils rentrent en ponte, ils n'arrivent pas à atteindre le pic de production, ils rentrent en ponte, le taux de production n'est pas bon et du coup, c'est un manque à gagner pour l'investisseur ou bien pour l'éleveur. Donc, il faut d'abord commencer à prendre soin de nos bêtes dès le premier jour et ça, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des bons rendements lors de la ponte. Donc, l'aliment de bétail est fondamental. La vaccination est capitale. Donc, nous devons savoir que les deux facteurs-là, si vous ne savez pas comment le mettre en place, ça peut faire en sorte que votre ferme ne puisse pas avoir de bons rendements et du coup, vous allez échouer dans ce que vous faites. Donc, vous avez d'abord premièrement les vaccins. Et dans les vaccins, il y a une méthodologie pour comment bien vacciner. Et ce que je dis souvent aux gens, on ne fait pas les choses par hasard, on ne s'improvise pas, ça s'apprend. Alors, si vous voulez que votre vaccin puisse être bien administré, il faut que d'abord le jour que vous partez acheter le vaccin, ça doit être dans une glacière avec des glaçons. Et donc, lorsque vous apportez votre vaccin à la ferme, si ce n'est pas le même jour que vous allez vacciner, il faut automatiquement essayer de mettre ça au réfrigérateur pour le conserver dans de bonnes conditions. Et puis, au même moment, le lendemain, si vous allez vacciner, il faut faire le vaccin de très bonne heure. Hein? Aux périodes où ça fait moins chaud. Hein? Aux périodes où ça fait moins chaud. C'est Facochère qui travaille. Il est en train d'arranger là où les Facochères vont arriver. Ah! Quadre. Ah, c'est le boulot. Ah, mais le boulot, c'est le boulot paye. Ah! C'est la réception. À bientôt là. Il y a quelques heures. On aura des poussins ici, là, ça sera chaud. Ah, ça sera chaud avec vieux quadre à la porte. Viens la vis au Boga. Et le patron Le patron de cette affaire.
Bon, ici nous avons notre thermomètre là. Vous voyez, le thermomètre est là. C'est juste pour regarder la température de la salle quoi. Lorsqu'on va fermer la porte, on va examiner tout ça là. Avant, on va examiner ça avant, on va fermer pour regarder la température de la salle avant 10 h là. Puisque le soleil a commencé. Donc du coup, il y aura quand même peut-être plus de 30 degrés de la salle. Hein. C'est ça l'objectif. Il y a tellement plus de 30 degrés. Donc c'est pour ça qu'on a mis les ampoules là, de 100 watts. Vous voyez, nous avons des ampoules de 100 watts ici. C'est parce que pour augmenter un peu la température de la salle, quoi. Puisque lorsqu'ils arrivent, ils ont besoin plus de la chaleur. Heureusement, nous sommes dans des périodes où il fait un peu chaud. Ils ne sont pas encore sèches. Hein. Le soleil vient de sortir. C'est ça. Nous sommes en train de faire ce petit travail-là pour garder pour nous pousser à arriver dans de bonnes conditions, rester dans de bonnes conditions vraiment. On est ensemble vraiment. Qu'est-ce qu'il cherche? Attention, attention, enlève. Là, il faut les donner quoi? L'eau. Ils ont besoin d'eau. Nous allons expliquer un peu le pourquoi
bien vacciné. Donc lorsque vous partez pour chercher votre vaccin, c'est à la pharmacie, il faut savoir que le vaccin, il faut le mettre dans les conditions qu'il faut, apporter une glacière, le mettre dans le glacière accompagné avec les populations. Et lorsque vous arrivez à la fin, si vous ne vaccinez pas le même jour, il faut automatiquement le mettre dans un réfrigérateur et le conserver dans de très bonnes conditions pour que le lendemain, vous pouvez vacciner surtout le matin. Et l'idéal, il faut utiliser l'eau minérale. Pourquoi on dit l'eau minérale ou bien l'eau du forage? C'est parce que tout simplement que vous voyez l'eau de la pompe, elle est traitée. Et lorsque l'eau est traitée avec des javels et quelques trucs chimiques, il faut que si vous mettez le vaccin dans l'eau, c'est automatiquement ça diminue l'efficacité du vaccin ou bien ça anéantit complètement le vaccin. Et vous allez constater que bon, j'avais vacciné, mais les poules sont morts. Pourquoi? Mais parce que dans la vaccination, vous n'avez pas su faire le vaccin avec l'eau qu'il faut. Donc l'eau minérale doit être l'eau minérale s'il y a des moyens, et cas contraire l'eau du forage pour garder l'efficacité du vaccin qui va permettre que les poules demain ou après-demain ne puissent pas mourir dû au problème de maladies de Gumboro, corona, grippe aviaire, je l'ai dit du corona, de grippe aviaire. Donc lorsque on vaccine avec l'eau minérale, il y a l'assurance, il y a la garantie. Maintenant, après l'avoir vacciné le matin, lorsque vous prenez le vaccin, il faut vacciner avant 7h, 8h, avant que les premiers soleils puissent apparaître, parce que la salle doit être, la température de la salle doit être bonne, parce que trop de chaleur aussi de la salle peut tuer le vaccin. L'heure du vaccin, c'est lorsque vous vaccinez, il faut d'abord les assoiffer. Les assoiffer lorsque nous sommes en période de saison sèche, pendant même 2 heures du temps, leur laisser avec la nourriture sans l'eau. Si on vaccine une période sans eau, vous mettez l'aliment pour qu'ils puissent manger et ils vont chercher de l'eau. 1 heure après, 1h30, 2 heures après, vous devez faire rentrer votre vaccin. Alors, à cette période-là, ils auront soif et du coup, puisque le temps du vaccin est limité, le vaccin fait que 1h30. Logiquement, c'est 1h30. Après les 1h30, il faut faire sortir les abreuvoirs dans votre poussinière et c'est pour cela qu'on leur assure pour qu'ils puissent vraiment avoir soif d'aller chercher de cette eau-là et le boire à un temps record. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque vous faites bien votre vaccin, je vous garantis que vous n'aurez pas de soucis de maladie parce que votre sujet sera bien protégé. Et surtout, au démarrage, nous allons insister sur le vide sanitaire. Parce qu'avant même de recevoir les poussins, la salle doit être prête, même 1 semaine avant. Parce que le vide sanitaire doit être là, vous devez nettoyer la salle au préalable avant l'arrivée des poussins et installer les lumières, le copeau, tout ça là, vous devez le mettre avant l'arrivée des poussins, pas le jour J, parce que je vois les gens se stresser le même jour en train de chercher, je sais pas, le copeau, installer des trucs. Or, c'est pas bon. Les poules, les poussins, lorsqu'ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont besoin de conditions. Donc lorsqu'ils arrivent, vous leur mettez encore de côté tout ça là, non. Moi je ne peux pas conseiller ça aux gens. Je trouve qu'il faut commencer à préparer les choses en amont, parce que gouverner aussi c'est prévoir. Il faut d'abord prévenir toutes ces histoires là. Il faut que la poussinière soit bien faite pour que les poussins lorsqu'ils arrivent, ils ont leur lieu habituel, normal pour vivre. Donc arrêtez de faire la préparation de la salle le même jour, c'est pas trop bien parce que vous allez faire des choses à la hâte. Mais il faut aussi pulvériser la salle avec les urinettes par exemple comme produit. Il faut carrément utiliser pulver pour essayer un peu de désinfecter la salle. Voilà le mot, désinfecter la salle, c'est très important. Et tout ça là, il ne faut pas le faire au même jour, il faut le faire 2-3 jours avant pour que les poussins arrivent dans des conditions normales. Donc, nous avons le vide sanitaire à faire dès le départ. Nous avons des vaccins à administrer et savoir bien l'administrer. Et nous avons le côté aliment des bétails qui est très fondamental parce que l'aliment de très bonne qualité garantit la bonne santé seulement des poussins, mais même la bonne croissance des poussins qui vous permet que vous puissiez avoir les bons œufs au bon moment. Donc, voilà un peu les étapes que nous voulons vraiment vous expliquer sur cette vidéo, de vous expliquer que l'arrivée des poussins, ce sont des périodes très cruciales qui exigent beaucoup de la concentration, qui exigent beaucoup de surveillance parce qu'il faut être éveillé, sinon tu peux perdre des poussins comme ça parce que tu n'étais pas attentif. Un éleveur, c'est celui qui est très attentif, qui regarde ses poussins et qui regarde leur comportement pour différencier si celui-là est en bonne santé ou pas, ou il y a un petit souci ou pas. Donc c'est ça quoi. Maintenant, entre-temps, nous allons parler aussi, au-delà de l'aliment de bétail, nous allons parler aussi de la conduite de l'éleveur lui-même.
l'éleveur doit toujours avoir ses bottes, doit toujours mettre les mesures barrières. Les mesures barrières en élevage est capital. Vous mettez l'eau devant la porte, vous mettez l'eau avec un désinfectant à l'intérieur et vous mettez vos pieds à chaque fois que vous rentrez dans la salle. C'est pour protéger vos poules contre les supposées maladies. Parce qu'en rentrant dans la salle, c'est un nouveau milieu. Donc l'éleveur doit être soucieux de ses enfants, nous on appelle ça des enfants. Nous allons conclure cet épisode en vous remerciant d'abord parce que pour la première vidéo, j'ai vu les gens ont fait des bonnes remarques, m'ont encouragé et ça nous encourage de vous apporter toujours la connaissance qu'il faut, les informations qu'il faut. Je suis super content et cette deuxième vidéo était vraiment la continuité du premier parce que je voulais un peu expliquer comment démarrer les poussins et vous voyez nous ici nous sommes dans notre poussinière, ce sont nos enfants. Maintenant entre temps je voulais vous remercier tous mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, encourager votre frère, poser des questions comme d'habitude. Je serai toujours disponible vraiment à vous répondre. Mais entre-temps, continuez à partager les vidéos, que ça puisse faire le tour du monde. Parce que c'est ça, nous sommes au Congo-Brazzaville, ce secteur est un peu minimisé. Nous voulons que ce secteur devienne le secteur clé même de notre économie. Parce que la demande est là, les œufs on en veut chaque jour. Même hier là, je suis allé chercher 30 palettes, quelqu'un n'arrivait pas à vendre. Mais dans notre quartier ici, nous vendons comme les œufs comme des pains. Donc on peut vendre même 50 palettes en moins de 1 heure du temps, ça va finir. Donc le but de ma chaîne, comme je le dis, c'est d'encourager vraiment les gens à s'y lancer, à comprendre un peu les facteurs clés de l'élevage et à leur inciter. Surtout aux jeunes, je continuerai toujours à dire aux jeunes que vraiment il faut se former au préalable. Au-delà de tout, il faut se former et puis commencer là où tu peux commencer. C'est pas qu'il faut que tu peux commencer, tu vas avoir les millions, non. Tu peux commencer avec les 50 000, les 100 000 et au fur et à mesure tu vas grandir avec. Mais il faut apprendre, comme je dis toujours, il faut se former car c'est très capital. Parce qu'on ça s'improvise pas l'élevage. Hein. Il faut carrément que tu puisses avoir des informations au moins minimales et avoir un technicien ou bien un conseiller qui va vous permettre de vous expliquer certaines choses sur le terrain. Et ne vous improvisez pas en éleveur, mais cherchez plutôt un technicien. C'est le conseil que je donne aux gens. Vraiment, payez pour ça. Parce que sinon, les conséquences sont graves. Vous allez pleurer parce que ce que je dis, je l'ai vécu moi-même. Donc, il ne faut pas s'improviser, il faut apprendre, mais c'est progressivement l'apprentissage. Mais au-delà de ça, il faut avoir quelqu'un qui sera là avec vous, qui va vous accompagner dans ce processus. Et vous allez profiter de son expérience parce que c'est très capital. Celui-là, il sera comme votre coach, c'est lui qui va commencer à vous guider. Donc, lorsque vous êtes débutant, ne vous lancez pas seulement comme ça, mais cherchez un technicien, quelqu'un. Et JBL Consulting est là pour ça, logiquement. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner dans vos projets d'élevage, pour vous propulser, pour que vous aussi vous deveniez comme nous. Hein? Nous qui sommes déjà là, puisque le secteur est vierge. Hein? Nous avons besoin de tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut que chacun de nous s'y mette. Comme le président a dit ces derniers temps, il faut que chacun de nous s'y mette. Donc, les efforts, c'est pour tout un peuple. Ce n'est pas seulement les dirigeants, même nous aussi. La population devrait avoir conscience que non, pour avoir une économie forte, il faut produire. Alors, comment on va produire? C'est en mettant en place des activités comme ça, en investissant sur des activités qui sont des activités porteurs, parce qu'en même temps que je vends les œufs, je fais mon travail, mais je nourris aussi la population qui mange des trucs frais et tout ça, ça contribue aussi à la bonne santé des populations au lieu de manger les importés. C'est pour cela nous devons vraiment travailler, tout Congolais, tout Africain doivent travailler sur l'autosuffisance alimentaire, c'est la clé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À la prochaine épisode, on va développer encore des sujets très importants sur l'élevage toujours bien sûr. Donc je vous dis merci. Je remercie l'équipe technique qui était avec moi ce matin. Merci, grâce à vous, avec les moyens de bord, nous sommes en train de faire quand même ces petites vidéos pour montrer l'expertise chez nos frères, chez nos papas, chez nos cousins, hein, à la population mondiale quoi.
à nos leaders d'Afrique surtout, parce que je sais que ce secteur va créer des leaders en termes de vision, en termes économiques. Nous serons des leaders. Donc je vous remercie, toute l'équipe qui était là avec moi ce matin. Continuez à travailler, continuez à donner ce que nous aimons le plus, l'information sur le domaine de l'élevage. Je vous remercie beaucoup.